je veux dire, tant mieux, quoi. Enfin, de toute façon, il faut que la boîte puisse se passer de moi. Donc, il faut que Ce qu'on fait, je ça nous puisse rend mettre des gens meilleurs impatients que avec moi. le temps, tu penses? Ou alors Pardon? c'est quelque chose de personnel. Je pense que c'est en général, ben, l'entrepreneur, il devient impatient avec le temps qui passe. Oui. Non, mais ça, c'est très vrai. C'est insupportable le temps qui passe. C'est insupportable. Donc, effectivement, on est très impatient, quoi. On est, donc, on est, on n'est pas très tolérant avec ça. Et moi, je suis pas très tolérant avec les gens euh, qui abusent de mon temps, quoi. Tu vois, voilà. Mais, euh, mais c'est pour ça, il faut avoir besoin des Clairement. autres. Tu aurais un regret à nous partager? Quelque chose qui est partageable, bien sûr. Qu'est-ce que je peux avoir comme regret? Non, enfin, je peux regretter d'avoir, je sais pas, blessé des gens ou, euh, tu vois, justement, des attitudes sans doute impatientes ou euh, de ne pas avoir dit assez merci ou de. T'es dur comme patron, euh, tu, j'ai failli dire méchant, non pas méchant, non, non, je suis genre, pas. Enfin, ton- je suis dur. Je peux être dur sur le fond, mais c'est jamais personnel en fait. Mais parfois, euh, mais parfois je peux être justement, je peux être assez blessant. bon, c'est important, il le faut, Mais c'est important. voilà, mais non, bah, parce que je vais dire, mais non, ça tient pas 2 secondes ce que tu dis, etc. Voilà, mais c'est pas une remise en cause des gens. Enfin, c'est normal, les gens peuvent assimiler assez rapidement ce que je dis à une remise en cause personnelle, mais dans mon esprit, c'est pas ça. Moi, je suis très dur avec moi-même et j'ai parfois du mal à concevoir que ce que je peux dire de dur aux gens, que moi je supporte bien finalement, et ben ça peut les blesser. Et donc voilà. Donc ça c'est. Mais après, je suis pas. Je pense que je suis. Enfin, je suis pas violent, injuste. Je prends en compte leurs conditions personnelles. Je fais attention, quoi. Tu vois, j'aime les gens, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup d'estime pour les gens avec qui je travaille et voilà. Mais je peux être brutal, quoi. Je peux être brutal. Je, je, je vais pas prendre beaucoup de précautions pour dire que je pense que c'est pas bien, quoi. Donc je me soigne, mais Comment est-ce qu'on se soigne? ou je confie à Ok. d'autres. Voilà, Coach ou mais un psy? non, 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 mais je vois bien aussi avec mes enfants. Tu vois ce qui est, tu vois, euh, mais c'est sans doute parce que je suis passionné aussi. Donc, mais voilà, faut faire attention et je te dis au quotidien dans la boîte. Roland, il fait beaucoup de ces Ouais, interactions-là. Et voilà. Et puis après, je pense qu'aussi, euh, dans sa vie professionnelle, et c'est pas une façon de minimiser mon cas, mais il faut bien aussi séparer une critique de ce que tu fais d'une critique de ce que tu es, quoi. Tu vois, tu vois, tu vas te lancer dans l'agriculture. Bah, tu vois, tu pourrais me présenter un projet. Et je te dis, écoute, ce projet, ça n'a ni queue ni tête. Mais tu rêves la nuit, quoi. Tu vois, et ça ne veut pas dire une seconde que je pense que tu es un imbécile ou que tes projets n'ont pas d'intérêt, etc. Tu vois, ce qui était présenté n'avait pas voilà, d'intérêt pour toi. C'est juste ça, quoi. voilà, mais voilà, voilà, ou que
ou que tu n'as pas pris en compte tel ou tel aspect dont je sais que tu vas te le prendre en pleine gueule, quoi. Mais je vois de plein de gens que j'ai avertis de certains trucs aussi et qui m'ont dit quelques années après ah mais non mais tu n'avais pas été clair. Et tu vois, y compris parfois mes propres enfants, quoi, me disant non mais tu nous as trop protégés, quoi. Alors maintenant je leur dis ok, dans quelques années tu vas me sortir ça, donc je vais te dire exactement ce que je pense, qui n'est pas une remise en cause personnelle, mais voilà les risques que tu es en train de prendre sur tel ou tel aspect. Donc voilà, je te le dis. Si tu ne comprends pas ou si tu perçois pas, sache que pour moi c'est une alerte rouge, quoi. Voilà. Et maintenant tu décides et tu fais comme tu veux. Mais voilà. Et c'est vrai que on n'entend pas forcément les conseils des autres et c'est normal. Et c'est pour ça que l'humanité fait invariablement les mêmes conneries depuis quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'années ou peut-être plus, mais on a besoin de faire nos propres expériences. Clairement. Est-ce que tu aurais pour le coup une fierté, ou alors ta plus grande fierté à nous partager? Euh, c'est toutes les choses qui se font sans moi, après moi. C'est logique en même temps. Non, mais tu vois, On dit que tu as fait le job, s'ils peuvent se passer de toi, quoi. c'est tout ce qui fait que les choses se font bien et que je m'en occupe pas, et de savoir que si ça se passe comme ça, j'y suis pas pour rien, mais qu'au fond, l'élève dépasse le maître, ou tu vois, ou quand tu as la perception que ton enfant a trouvé sa voie, quoi. Tu vois qu'il voilà, tu te dis voilà, là c'est des vraies gratitudes, quoi. Des vrais, tu vois, ça c'est des ou des gens qui sont heureux dans leur boulot et qui sont épanouis et des business qui tournent et des voilà. Une fois que moi j'ai des tu as un peu une symbolique de ça, c'est quand on ouvrait un nouveau magasin de Vialet à New York, à Hong Kong, etc. Moi, le moment préféré, c'était le jour de l'inauguration, d'aller de l'autre côté du trottoir, voilà, et de m'asseoir et de regarder ça comme, comme quelque chose qui n'est plus de moi, quoi. Tu vois, qui est quelque chose que j'observe de l'extérieur, mais tout en sachant que j'y suis pas pour rien, quoi. Tu vois, tu Bah, vois je ce vois que je veux très bien dire. ce que tu veux dire. C'est voilà. Et donc, tu vois, le jour où on fera les moissons chez toi, Je l'espère, très bientôt. ouais, ça sera pas toi qui feras la moisson, mais tu verras la moisson rentrer et tu sais que ça, c'est né à un moment dans un coin de ta tête et que les gens qui sont là et qui font la moisson en sifflotant et voilà, bah, tu sais qu'ils sont là par toi et voilà et ils vont rentrer chez eux ce soir dans leur famille, contents de leur journée, etc. Et que t'es pas pour rien, quoi. Complètement. Mais ça se fait en dehors de toi, t'es plus là et tu Yes. vois. C'est un bouquin comme ça que tu offres souvent. Tu lis quelque chose en ce moment? Tu peux me partager ce que tu lis en ce moment? Ah, je lis. C'est assez terrible ce que tu demandes parce que il y a un homme que j'aime beaucoup et qui est mort hier et qui s'appelle Bruno Latour Ah, et qui est un grand paix à son savant. âme, Et il faut que tu regardes ça. Bruno Bruno Latour.
la, la Un tour. sociologue? Lis un livre qui s'appelle ouais, sociologue, écologue, enfin un type Mhm, extraordinaire, un des plus grands penseurs de ce siècle, un type exceptionnel, vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus grands penseurs du siècle à venir et enfin, du siècle dans lequel on est et de, 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 du modèle qu'on a inventé dans le temps qui vient. mhm. C'est quoi le titre du Et bouquin? où, où Atterrir, ok, atterrir. 2017. Et tu vas sur Arte, il y a une suite d'interviews de lui sur Arte, à voir absolument. Il y a des podcasts sur Radio France, à voir, à écouter absolument. Donc voilà, voilà. Donc cet homme, je l'aime Mhm, passionnément et voilà, il est mort hier et j'encourage vraiment chacun à lire sa pensée, à le voir. C'est un type d'intelligence, d'humour, d'acuité, de générosité. Enfin, c'est extraordinaire. Et je pense que sa pensée doit faire yes. école. Voilà, pour inventer le monde dont nous avons On va mettre besoin. le lien en description du bouquin et aussi à la Ouais. fin. Bruno Latour. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? Bah, je pense que je dirais lisez Bruno Latour. Ok. Lisez, non mais vraiment, c'est-à-dire le sujet, c'est les réponses aux problèmes environnementaux sont complexes. Je vais prendre un exemple. C'est pas en arrêtant de manger de la viande. On peut être végétarien, vegan, enfin faites ce que vous voulez quoi. Mais si vous croyez que c'est ça résoudre le problème du changement de modèle agricole, je pense que vous vous trompez largement.